à partir du moment qu'on frôle la mort et qu'on refrôle à nouveau la mort, il y a des liens qui vont se faire, la montée d'adrénaline par exemple. Et la montée d'adrénaline dans un accouchement, c'est très grave parce que ça va arrêter complètement le travail et ça va paralyser la maman. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet passionnant et peu abordé, on va dire, dans les médias. Il s'agit de l'accouchement traumatique. Alors, il faut savoir qu'il y a une association qui aide les mamans qui ont accouché de manière compliquée, on va dire ça comme ça, pour des raisons souvent liées à des traumatismes passés. Il s'agit de l'association Boy Nedabert. On va en parler longuement avec Eliora Pérez, qui est docteur, chercheur en journalisme et contre-terrorisme, et également rabbin orthodoxe, élève rabbin orthodoxe. Elle va bientôt terminer. Donc, un profil complet. Docteur Eliora Pérez, bonjour. Bonjour. Merci de nous parler de cette belle association. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi un accouchement traumatique ? Un accouchement traumatique, c'est un accouchement qui ne s'est pas du tout passé comme planifié. Alors, on va dire que beaucoup d'accouchements se passent vraiment pas comme on aurait voulu. Mais un accouchement traumatique a vraiment pour spécificité d'avoir frôlé la mort, en fait. Soit pour la maman, soit pour le bébé, soit dans les cas les plus compliqués pour la maman et le bébé. Et donc, cette rencontre vraiment très proche avec la mort amène un traumatisme. Ok. Alors, ça peut être un accouchement qui s'est mal passé tout simplement pour des raisons physiques, on va dire, un cordon autour du cou ou peu importe d'autres raisons physiques, mais ça peut être aussi lié à des traumatismes du passé. Exactement. En fait, il faut savoir que la maman qui a été traumatisée dans le passé, donc il y a différents types de traumatismes. Elle peut avoir vécu donc des traumatismes ponctuels tels que l'accouchement d'un mort-né, la nécessité d'un accouchement thérapeutique vers les 5 mois quand on découvre qu'il y a une malformation très grave. Ça peut être aussi victime d'un viol, d'attentat, enfin toutes ces choses ponctuelles, ou alors un traumatisme qui a été qui s'est répété en fait sur le long terme. Soit par des violences conjugales, des violences familiales, toutes ces choses-là. Des abus sexuels répétés dans l'enfance ? Des abus sexuels répétés dans l'enfance, exactement. Ou alors avoir grandi dans une maison extrêmement violente. Toutes ces choses-là peuvent marquer l'enfance et donc avoir un impact sur la vie adulte aussi. Alors, on a du mal à comprendre pour les profanes quel rapport entre avoir été victime, par exemple, d'un acte terroriste et ou victime, alors là ça se comprend encore moins bien, hein, je pense, l'acte terrorisme et un accouchement qui se passe mal. Alors, par exemple, si on prend la violence terroriste, on a frôlé la mort. Donc, à partir du moment qu'on frôle la mort et qu'on refrôle à nouveau la mort, il y a des liens qui vont se faire, la montée d'adrénaline, par exemple. Et la montée d'adrénaline dans un accouchement, c'est très grave parce que ça va arrêter complètement le travail et ça va paralyser la maman. Elle va trembler, elle va avoir des sueurs froides, elle va plus pouvoir respirer et ça va avoir des liens avec l'oxygénation du bébé. Et donc, voilà, je vous laisse deviner la suite. Ça complique énormément les choses. Généralement, après un traumatisme, on a ce qu'on appelle les PTSD en anglais, c'est les syndromes post-traumatiques. Et en fait, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se manifeste. Et c'est souvent lié à, on dit en hébreu, un trigger. Okay, c'est une situation qui se répète du passé. Et ça va ouvrir la boîte de Pandore des émotions de manière complètement incontrôlable. Alors, pour une maman qui a été, on va dire, violée dans son enfance, ou une maman qui a eu des attouchements sexuels répétés, en quoi l'accouchement, le pré-accouchement peut être une situation traumatique ? La raison principale, c'est qu'elle ne va pas avoir conscience du fait qu'elle a été traumatisée. Okay. Elle va penser que c'est un événement du passé, elle a peut-être fait ce qu'il faut d'un point de vue psychologique, elle a eu un accompagnement, elle a réussi à se marier, elle a réussi à faire un enfant, donc elle a guéri d'un point de vue de sa sexualité, de son rapport avec son corps. Sauf que quand on va accoucher, par exemple, il va avoir des vérifications qui ont lieu à peu près toutes les 4 heures d'ouverture du col de l'utérus. Il va y avoir des donc personnes ça veut dire un geste qui va vérifier voilà, si son col est assez ouvert, pas ouvert, bon bref, une intrusion physique dans son corps. Voilà.
Ouais. Et ça va peut-être lui rappeler donc la violence qu'elle a vécue et donc déclencher des émotions et des manifestations de traumatisme à nouveau. Ça peut être aussi le fait que souvent en Israël, on ne toque pas forcément à la porte. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui se présentent pas forcément, qui prennent pas le temps de faire un lien et elles vont tout de suite avoir un lien avec le corps de la personne. Et quand on a été victime, par exemple, de l'exemple du viol, c'est clair que c'est extrêmement difficile d'avoir quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas, avoir une intrusion dans notre corps de cette personne-là, même si c'est consenti bien sûr, même si c'est médical, d'un point de vue médical, mais quand même ça va faire revenir des choses du passé. Alors pourquoi avoir la connaissance de cette association peut améliorer les choses concrètement sur le terrain et faire en sorte que l'accouchement se passe le mieux possible? Oui. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que du coup, cette association, elle aide ces deux types de traumatismes. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Donc, par exemple, une femme qui est dans un mariage abusif, une femme battue qui tombe enceinte, qui doit accoucher, qui est victime de violences conjugales, etc., elle peut aller voir Boy Daber, ne serait-ce que pour avoir un suivi et une aide, ça c'est clair. Elle a vraiment une plateforme où tout est anonyme, mais elle va surtout faire une sorte de projet d'accouchement. Elle va discuter de tous les détails avec la sage-femme. Par exemple, pour quelqu'un qui a été victime de violences conjugales, etc., de violences physiques, c'est peut-être extrêmement difficile pour elle d'avoir une péridurale où elle va être attachée par un fil. Si elle a vécu la naissance d'un mort-né, elle va pas pouvoir gérer le bruit du monitoring. Enfin, c'est ces petits détails-là qui vont faire que si c'est discuté auparavant et planifié avec la sage-femme va pouvoir donc expliquer à l'équipe médicale qui suit la maman de faire telle ou telle modification, vous voyez, pour la mettre à l'aise et que ça déclenche pas. Alors comment, par exemple, quand on accouche par césarienne, on peut ne pas être attaché? Comment il y a des solutions de rechange? Oui, il y a des solutions de rechange. Donc, si on explique clairement que, en fait, peut-être expliquer que pendant la césarienne, on doit attacher les bras et les jambes parce que le corps est endormi et voilà. Donc, si ça déclenche des sentiments extrêmement problématiques, on peut négocier en disant, voilà, vous pouvez m'attacher les jambes, par exemple, mais pas forcément les bras et je vais pouvoir prendre mon bébé si j'assiste à l'accouchement. Et généralement, parce que, au vu du passé de la maman, l'équipe va faire un effort, va faire une sorte de compromis médical. Par exemple, elle va détacher la main gauche pour qu'on ait un rapport avec le bébé, pas forcément la main droite où il y a la mesure des battements de cœur qui est vraiment indispensable pour vérifier que la maman va bien. Ok. Alors, qu'est-ce que fait concrètement cette association Boy Daber et comment vous en avez entendu parler? Alors moi, c'est une amie docteur qui m'a passé l'information. On était d'ailleurs à l'Ulpan ensemble quand j'ai fait mon ALIA. En fait, c'est ça qui est très important, c'est que je pense qu'elle avait ce regard extérieur de médecin et elle avait compris ce que j'avais vécu parce que moi, j'ai mis à peu près 2 ans à comprendre que j'avais vécu un traumatisme. Ça peut paraître extrêmement bizarre, mais voilà. Donc, à partir du moment qu'on a ce numéro, donc on appelle le numéro et on arrive sur une sorte de plateforme qui va prendre vos coordonnées, c'est tout, ok. Et on va rencontrer la sage-femme en chef, Nava Breverman, pour 1h30, 2 heures, enfin en fonction de la complicité du cas dont on veut approcher. Et elle va d'abord écouter tout le traumatisme et elle va elle-même faire une sorte de travail d'association, de penser, voilà, si vous avez été victime de X, Y, Z, ça risque de poser des problématiques à tel et tel aspect de l'accouchement. Et donc, on va négocier avec la maman qu'est-ce qu'elle voudrait voir changer ou qu'est-ce qui semble ne pas lui poser de problème. Et donc, la Nava va écrire tout ça dans le dossier médical, ce qui fait que quand la maman va arriver, elle va dire le mot de code Boy Daber. Et déjà ça va faire en sorte qu'on va pas demander qu'est-ce qui s'est passé dans Makarabel Leda Harona, parce que ça, c'est formidable, ça arrive tout le temps. Et quand on a été traumatisé, vous imaginez bien, la dernière chose qu'on a envie avec de des raconter contractions, son traumatisme. Que non, c'est pas possible. Donc, le mot de code Boy Daber, en gros, c'est un passe droit. On nous pose aucune question. Elle accède à l'ordinateur et elle lit tout le dossier qui peut faire des pages et des pages. Et donc, au moment du roulement de l'équipe, les personnes, l'infirmière, la sage-femme, le docteur, etc., toutes ces personnes-là vont être au courant et vont pas poser de questions, ce qui fait que la maman, elle va être vraiment libérée de ce poids, de tout ce passé. Elle va venir dans la chambre d'accouchement de manière beaucoup plus tranquille dans sa tête, si vous voulez, puisque tout le monde saura qu'est-ce qu'il faudra pas faire, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ces accouchements traumatiques provoquent ensuite dans le rapport avec l'enfant? Comment ça s'organise et comment on peut éviter peut-être même la dépression postpartum, j'imagine. Comment ça se passe?
Alors, premièrement, il y a un énorme problème enfin, c'est pas un problème. Hein. Il y a une différence de vécu d'attachement au bébé. Il y a le sentiment très profond d'avoir échoué, que son corps n'a pas été à la hauteur, qu'on a failli tuer son bébé, enfin voilà, il y a toutes ces pensées-là qui sont très très nocives. L'attachement au bébé va être extrêmement compliqué parce que comme on a eu peur que le bébé meure, il y a une sorte de défense, d'autodéfense, qu'on va pas forcément s'attacher de manière profonde au bébé parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose de nouveau et on saurait vraiment pas gérer parce que le traumatisme, en fait, il court-circuite le potentiel émotionnel. Donc, une fois qu'on a vécu ça, on peut pas volontairement se remettre dans la même situation. On l'évite à tout prix. Donc ça, c'est problématique parce que ça permet pas d'avoir un attachement épanoui avec son bébé. Beaucoup de mamans aussi ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'était pas le plus beau jour de ma vie, pourquoi est-ce que j'ai pas plaisir à être avec mon bébé. J'essaye toujours que quelqu'un d'autre s'en occupe ou d'être avec quelqu'un, de pas être seule avec le bébé de peur de faire mal, etc., etc. Et je pense que le fait d'avoir conscience, en fait, pour aller mieux, pour commencer un talir, parce que ça prend beaucoup de travail, temps. Hein. Oui. Le fait de dire, voilà, j'ai eu un accouchement traumatisant, j'ai frôlé la mort, mon bébé a frôlé la mort, je suis survivante de ce traumatisme, mon bébé est survivant. On a déjà fait 50% du travail, mais il faut être vraiment accompagné pour faire ça. Et si on a été victime d'autres types de traumatismes, on peut dire, voilà, je suis une femme victime de X, Y, Z, je vais devenir maman, je veux donner la vie dans les meilleures conditions. C'est ça qui est important, parce que vous l'avez un peu passé rapidement, mais il y a des femmes qui ont été violées dans leur jeunesse, elles ont évacué ça, certains se sont fait suivre, etc. Et elles ne comprennent pas que ce moment où elles vont accoucher va leur faire revivre ce traumatisme. Elles ne l'imaginent même pas. Voilà, exactement. En fait, il y a une sorte de déni. En fait, on est dans l'euphorie de pouvoir se marier, ok, de faire un enfant. C'est un miracle qu'on soit arrivé là, étant donné le passé. Donc, on va pas du tout penser que l'accouchement va déclencher tout un panel d'émotions extrêmement difficiles. Et j'ai envie de dire, peut entraîner une catastrophe pour elle et son bébé. Exactement. Oui. Exactement. Et malheureusement, alors bon, je détruis un peu les tabous, mais entre nous, entre femmes, parfois on n'est pas assez honnête avec les nouvelles mamans. On devrait dire plus précisément, ça va être extrêmement difficile. Tu vas pas dormir pendant des mois et des mois. Donner la vie, c'est magnifique, mais c'est vraiment très dur. Et il faut un accompagnement. Et quand on a vécu un traumatisme, soit pendant l'accouchement, soit avant, c'est doublement plus difficile. Et on a du mal aussi à demander de l'aide parce qu'on a honte. On se dit tiens, c'est bizarre parce que ma copine elle m'a dit que c'était super, elle avait accouché, c'était génial, je suis pas comme les autres, etc. Eh bien non. Tu n'es pas comme les autres. Le fait de passer de victime à maman, avec par exemple l'association Bonnet d'Aber et un travail, on peut passer de l'état de victime à l'état de survivante. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire, pas uniquement, mais principalement quand on donne la vie. Il y a une sorte de tikkun qui se passe, le fait de donner la vie. On peut faire face à ces peurs de la mort. Et c'est une occasion qui est magnifique. Mais si elle est mal accompagnée, en fait, elle peut être destructrice à un très haut niveau. Donc, survivante de la maltraitance, grâce à cette association Bonnet d'Aber qui accueille la parole de ces femmes traumatisées. Donc, vous avez tenu à passer ce message parce que, justement, pour avertir celles qui ont eu un traumatisme avant, celles qui ont ou simplement un accouchement très difficile, d'aller en parler. Alors, cette association n'est pas présente partout, évidemment. Elle est présente, en tout cas, à Jérusalem. Dans quel hôpital est-elle présente ? Elle est à Hadassah Ein Karem. Donc, pour les mamans qui ont accouché à Hadassah Ein Karem, à Hadassah Mont Scopus, elles peuvent directement aller voir Nava Breverman pour un débriefing de l'historique médical de l'accouchement. Pour les mamans qui ont accouché dans d'autres hôpitaux, qui ont eu un accouchement traumatisant et qui veulent essayer d'accoucher à Ein Karem, c'est aussi possible de transférer le dossier. Malheureusement, enfin, de ce que j'ai conscience et de ce que j'ai compris, ça n'existe nulle part ailleurs. Et j'espère vraiment que les mamans, on va se souder et on va faire en sorte que peut-être le service va être développé en français parce qu'il est en hébreu, c'est important de le spécifier, donc il faut venir avec quelqu'un qui est hébraïsant, peut-être une doula qui est bilingue, etc. Donc ça serait vraiment bien de casser un peu ce silence parce qu'il est
il est trop étouffant. Et j'espère vraiment que et en parlant, apparemment, on peut aller beaucoup mieux, quoi. C'est ce que vous avez, oui. vous vouliez passer comme message. Et donc, faut pas hésiter à appeler tout simplement. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour cette association? C'est le 026 Ouais. 77 Ouais. 88 44. Ok, donc en tout cas, vraiment merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet dont on parle peu et qui pourtant touche de nombreuses femmes. Voilà, il n'y a pas vraiment de chiffres dans ce domaine-là, mais pourtant ça touche beaucoup de gens. Et là, c'est important de savoir qu'on peut trouver de l'aide, aller mieux et surtout accoucher dans les meilleures conditions. Donc voilà, et puis avoir un lien avec son enfant tout à fait normal entre guillemets. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur Eliora Pérez. À très bientôt. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.